vous annoncer donc ma candidature à cette élection municipale en lieu et place Marcadieu, voilà, lors d'un marché, lieu de convivialité à la Tarbaise. Aujourd'hui, de nouveau, nous sommes sur un lieu symbolique, le lieu du cours Réfi, général de Réfi, qui a apporté beaucoup de choses pour la ville, puisqu'au XIXe siècle, c'est lui qui nous apporta l'arsenal et qui de nouveau redonna l'économie à Tarbes. Aujourd'hui donc, en 2020, on a beau faire des effets d'annonce et des effets peut-être de manche, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, évidemment à quelques temps de l'élection municipale qui arrive, je dirais au niveau de tout ce qui est annonce sur la démographie et sur l'emploi dans la ville. Mais je pense qu'il faut arrêter, il faut cesser d'essayer de cacher la situation réelle de cette ville qui s'impose à tous. Les Tarbais ne sont pas dupes et en mars 2020, le changement va opérer. Alors aujourd'hui, je suis entourée de femmes et d'hommes qui sont passionnés par leur ville, qui sont amoureux de leur ville et qui ont voulu se rassembler bien au-delà de toute étiquette politique, de tout idéal partisan politique. Et c'est là toute notre force. Leur seul objectif est de pouvoir servir leur ville en mars 2020. Ce sont des hommes et des femmes engagés, déjà personnellement ou professionnellement. Ce sont des personnalités connues, reconnues pour certains dans cette ville, des personnalités connues dans le monde du sport, dans le monde économique, et professionnel. Voilà, nous avons donc une liste avec des personnes issues de tous horizons, de toute origine, mais qui ont vraiment le sens de l'amour de cette ville. Alors notre liste a une moyenne d'âge à peu près de 41 ans. Nous réunissons donc de nouveaux talents aujourd'hui, mais également des personnes expérimentées en matière municipale, gestion municipale. Des personnalités qui ont été élues à Tarbes, mais qui ont aussi été élus en tant que maire dans des petits villages. Ce sont une belle addition. C'est une belle addition aujourd'hui de compétences, de nouveaux talents, mais aussi d'expérience. C'est ce qui fait toute notre force et notre richesse dans cette liste. Et je dirais que le plus important, c'est que ces personnes qui m'entourent, au fil des mois et des semaines, depuis septembre, ont annoncé méthodiquement, avec beaucoup de travail, semaine après semaine, lors de conférences de presse, les thématiques qui inspirent et dont la ville a besoin. Des propositions claires, concrètes, chiffrées. Voilà, aujourd'hui nous sommes en transparence, nous avons un projet qui a été conçu avec le collectif, ce qui est là aussi unique. Nous avons prouvé depuis des mois que la démocratie participative à Tarbes peut exister. Cette liste en est la preuve aujourd'hui. Nous avons la liste, nous avons le projet et nous avons à cœur de mener une vraie ambition pour Tarbes en mars prochain. Alors je vous le dis, le 15 mars, notre liste va proposer de propulser Tarbes dans une nouvelle ère. Donc Audrey Gamès, 38 ans, commerçante, donc qui est absente aujourd'hui pour raison professionnelle. 42e personne, Vincent Coscu, lui est là, 33 ans, commerçant. Qui est dans son commerce. Qui est dans son commerce. Anne Rivelli, 41 ans, présidente d'association culturelle. Alors, elle est là. Qui est derrière. 40, Frédéric Cépé, 49 ans, campaniste. Derrière. Aurélie Ressen, 33 ans, hôtesse d'accueil. Sébastien Vors, 42 ans, chef d'entreprise. 37, Florence Herrero, 46 ans, mère au foyer. 36e, Thierry Ringuet, 68 ans, retraité, ancien dirigeant sportif national. 35e, Estelle Coulon, 25 ans, auxiliaire de vie qui est absente pour des raisons professionnelles. 34e, Christian Baudenès, 61 ans, employé dans l'optique. 33, Diana Antoumani, 24 ans, salarié d'une association. 32e, Guillaume Plat, 40 ans, responsable d'études environnementales, qui est juste derrière. 31e, Corinne Guardaires, 58 ans, employée dans un centre médico-psycho. 30e, Jean-Jacques Brosset, 55 ans, chef d'entreprise. 29e, Déborah Fournier, 38 ans, enseignante conduite et sécurité routière. 28e, Pablo Reyes, 27 ans, employé dans l'aéronautique.
27e, Corinne Donnet, 63 ans, attachée de presse à la retraite. 26e, José Ortega, 31 ans, pâtissier. 25e, Ludivine Bourdin, 32 ans, responsable réseau et développement. 24e, Serge Belanza, 45 ans, chargé d'insertion professionnelle. 23, Natacha Joly, 39 ans, responsable sécurité et hygiène au travail. 22e, Alex Seguin, 24 ans, agent immobilier. 21e, Karine Seguela, 46 ans, profession libérale. 20e, Arnaud Penet, 49 ans, chargé de la scolarisation d'enfants handicapés. Derrière. 19e, Julie Akiana, 30 ans, responsable des ressources humaines. 18e, Florian Ordoux, 32 ans, responsable auto-école sociale. 17e, Marie Delmas d'Intrance, 32 ans, professeur d'histoire-géographie. 16e, Alain Bossé, 67 ans, architecte urbaniste. 15e, Céline Chansard, 48 ans, cadre bancaire. 14e, Daniel Novaes de Almeida, 34 ans, commerçant. 13e, Mélissa Courtade, 35 ans, aide médico-psycho. 12e, Sébastien Plume, 35 ans, chef d'entreprise. 11e, Laura Laillon, 29 ans, commerçante. De l'autre côté. 10e, Jacques Bertrand, 70 ans, avocat, ancien bâtonnier. 9e, Lucille Lepers, 29 ans, chef d'entreprise. 8e, Philippe Lassalle, 58 ans, chef d'entreprise, directeur d'une association d'insertion. Il est là. 7e, Jeanne Le Thor, 32 ans, professeur des écoles. Là. Derrière. Alors moi-même, 6e, 31 ans, chef d'entreprise. 5e, Céline Boisseau-Deschouard, 45 ans, profession libérale. 4e, Mickaël Ducrot, 43 ans, directeur d'association. 3e, Delphine Castex, 41 ans, organisatrice d'événements. 2e, Irachidine Sindou, 36 ans, coach sportif, championne du monde de kickboxing. Et donc première, Myriam Mendes, 33 ans, profession libérale. Un de mes serviteurs.